Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et comme à l'habitude, faites d'excellentes lectures. Moi pour ma part aujourd'hui, je vais vous présenter le numéro 27 d'un update lecture où je vais vous présenter 3 romans et une série manga que je viens de terminer. On pourrait dire que c'est des coups de cœur, oui et non. En tout cas, c'est 3 pépites, ces romans-là. Et puis, la série manga que je vais vous présenter directement. Et puis, c'est parti. Bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors, je vais tout d'abord vous présenter le manga que je viens de terminer. C'est Chobit, un manga en 8 tomes, édité aux éditions Pika. Et dont le scénario et les dessins sont de Clemp. Là, je viens juste d'aller voir qui est Clemp, parce que ça ne me disait pas grand-chose. Clemp, en fait, c'est comme une association, c'est un collectif de mangaka féminins. Au départ, elles étaient 12, je crois. Et au début des années 90, elles étaient 12. Et puis, finalement, aujourd'hui, elles ne sont plus que 4, toujours actives. Et donc, je vais dire les noms de ces quatre femmes. La fondatrice, c'est Okawa Nanase, ou plutôt Nanase Okawa, Makona, Tsubaki Nekoi et Igarashi Satsuki, qui sont, comme je dis, très, très prolifiques encore aujourd'hui, autant dans les mangas que dans les animés. Parce que quand je vais voir sur Manga News, il y a pas mal de stock. Et aujourd'hui, Chobit, c'est un seinen, c'est une romance fantastique où on va retrouver Motosuwa, Hideki Motosuwa, qui est un jeune homme qui va découvrir dans des immondices Chi. Enfin, au départ, elle ne s'appelle pas Chi, c'est lui qui va lui donner ce nom. C'est un ordinateur humain, féminin, et qui a un logiciel hyper puissant. Ça, au départ, on ne le sait pas. Et ils vont quelque part tomber amoureux l'un de l'autre. Ils vont réellement se rapprocher, mais il y a une histoire dans l'histoire, c'est que ce fameux ordinateur féminin, Chi, est recherché parce que il est ultra puissant et puis là, je vous raconte pas la suite sinon ce serait un peu de spoilage, donc je vous laisse le soin si vous voulez découvrir ce manga Chobit. Mais je veux dire, la thématique principale, c'est le rapport qu'il peut y avoir entre un humain et un ordinateur humain hyper sophistiqué, c'est ça, entre l'homme et la machine. Et c'est vraiment bien dessiné. Le dessin n'est pas ultra réaliste, là, c'est pas des dessins qui sont autrement plus, je veux dire, plus conséquents dans le réel, mais c'est vraiment une belle petite histoire, avec un début et une fin. C'est vraiment une très bonne lecture. Donc voilà, Chobit de Clemp. Alors, on en vient au roman. Et comme je vous le disais, c'était 3 pépites. Donc on va commencer par la première pépite. Stephen King, Carrie, aux éditions ici, le livre de poche. C'est une lecture commune que j'ai faite avec Bérangère et Gilles. Et que dire de Carrie? Tout d'abord, on peut l'afficher ainsi, c'est que c'est le premier succès de Stephen King. Mais ce n'est pas son premier livre et ce n'est pas son premier best-seller. Voilà. Donc, en revenant un petit peu sur la vidéo que j'avais faite de Stephen King, c'est son premier gros cachet qu'il
qu'il a reçu de sa maison d'édition. Entre parenthèses, c'était juste 200 000 $ en 1974, parce que c'est la date du livre où il est paru. Alors, Stephen King, Carrie, on est avec, bon, c'est un roman d'horreur, on est avec Carrietta White, qui est une jeune fille de 17 ans, et qui est, on pourrait dire, malmenée par les deux bouts, c'est-à-dire que chez elle, elle subit les affres de sa mère, qui est je veux dire, une extrémiste religieuse, fondamentaliste, en veux-tu, en voilà. C'est ça, hein, c'est pas vraiment la joie à la maison. Et puis, ben, c'est pas la joie non plus à l'école, parce que c'est une fille qui est d'instinct très timide, qui n'est pas très jolie, et donc elle se fait chambrer en veux-tu, en voilà, également à l'école. C'est le souffre-douleur de sa classe. Et Carrie c'est pas réellement un secret, c'est pas réellement un secret pour sa mère. Par contre, à l'école, bon, ils en savent pas trop, mais Carrie fait de la télékinésie, c'est-à-dire qu'elle peut déplacer les objets suivant sa volonté, selon sa volonté. Et l'histoire, c'est que, comment je vais dire, Carrie White, elle demande rien à personne. Elle demande rien à personne. C'est une fille qui est très, comme je dis, très timide, très effacée. Elle demande rien, mais à un moment donné, trop, c'est trop. Et ben là, je ne vais pas spoiler, hein, pour ceux qui ne l'ont jamais lu. Il va y arriver ce qui va y arriver. C'est-à-dire que, lisez-le. Ça a été une excellente lecture. Les thématiques abordées, ben, je vais dire, ben oui, c'est le rejet d'une personne, suivant ben, les critères qui ne sont pas des critères dont la société ne veut pas. Et c'est ça. Donc c'est une thématique, c'est ça, très lourde, vraiment très lourde, du rejet d'une personne. Et en même temps, ben, de voir comment peut arriver une telle histoire. Parce que, je dirais jusqu'à la fin, ça pourrait bien tourner. Réellement, ça pourrait bien tourner, mais est-ce que ça tourne bien, est-ce que ça tourne mal? Je crois que vous vous en doutez, même si, bon, si je ne spoil pas, je veux dire, dans les détails. Hein, déjà, juste la couverture, ça en indique pas mal. Mais c'est ça, il peut y avoir deux fins, une fin heureuse et une fin tragique. Et donc, ben voilà, Stephen King, Carrie, ça a été une excellente lecture. Et encore, je veux dire, en lecture commune, on en a pas mal bavardé. Donc, Carrie. J'ai oublié juste de dire aussi, c'est que Carrie, donc ça a été écrit en 1974, alors que Stephen King a juste 25 ans. Mais depuis, il y a eu 3 films. Le premier qui a été tourné par Brian De Palma en 1976, je crois, puis il y en a eu un autre en 1999, et puis le dernier en 2013, donc grand écran. Mais il y a eu aussi un téléfilm, il y a eu une comédie musicale, donc ça veut dire que Carrie, premier roman de Stephen King, il a fait pas mal parler de lui. Hein, donc voilà. Carrie. Ensuite, la seconde pépite, c'est Les Oubliés du Dimanche de Valérie Perrin, aux éditions également Le Livre de Poche. J'en ai un peu parlé, je veux dire, ben, dans ma dernière vidéo, quand j'ai fait
je veux dire mes 12 coups de cœur, le battle de mes 12 coups de cœur, parce que bon, c'est quand même un bouquin qui a été en demi-finale. Et j'en avais parlé un peu, c'est que Valérie Perrin est autrice, réalisatrice, actrice, scénariste, et elle est l'épouse de Claude Lelouch. Et j'en avais parlé ainsi, c'est que l'écriture de Valérie Perrin me fait penser un peu. On y retrouve comme un peu la même essence que si c'était un film de Claude Lelouch. Je ne sais pas si elle s'est laissée imprégner des films, mais l'écriture, parce que c'est pas toujours évident de retranscrire une écriture par une scène, un film, mais c'est ce que moi j'ai ressenti, c'est qu'elle a une écriture magnifique, réellement magnifique. Ce n'est pas à toutes les pages non plus, mais elle commence très fort, réellement très fort. Dans les 50 premières pages, je me suis dit, waouh, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. On va suivre, comment elle s'appelle encore? Oplaï, Justine, je regarde ma fiche, Justine Neige, c'est ça. Justine Neige, qui vit chez ses grands-parents et aussi avec son cousin. Parce qu'en fait, je veux dire, son cousin et elle ont perdu réciproquement leurs parents dans un accident de voiture, dans un mystérieux accident de voiture. Et elle, cette Justine, elle est aide-soignante dans une maison de retraite, les Hortensias. Et elle fait connaissance d'une vieille dame qui s'appelle Hélène L. Et elle va lui raconter quelque part sa vie. Et en même temps, en racontant sa vie, ça va faire surgir en elle certains questionnements en même temps. Et donc, je veux dire, c'est tout ce processus. Mais les thématiques elles sont douces. C'est vraiment amené, je veux dire, avec cette plume vraiment magnifique, c'est apporté vraiment en douceur. Mais oui, quelque part, ça parle de la vieillesse, ça parle je veux dire, des thématiques principales qu'a connues cette dame en même temps, cette vieille dame, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs et tout ça. Donc voilà, c'est une excellente lecture. Qu'est-ce que je pourrais encore dire d'autre? Oui, en même temps, oui, c'est l'écriture qui m'a fait penser un petit peu à L'été meurtrier, j'en avais parlé aussi, de Sébastien Joprizo, où ça a été comme un flash, réellement comme un flash, certaines tournures de phrases, ici dans Les Oubliés du dimanche, pas que je retrouvais les mêmes tournures de phrases, mais non, c'est le style qui me faisait penser à Sébastien Joprizo. Donc voilà. Valérie Perrin, Les Oubliés du dimanche. Entre-temps, ça vous le verrez par la suite, mais j'en ai acheté des autres, également, de Valérie Perrin. Donc, à lire prochainement. Et puis, le dernier en date, que je viens juste de terminer, que j'ai également fait en lecture commune avec Aude, c'est La Tresse de Laetitia Colombani, toujours au livre de poche. Une magnifique lecture qui va nous inviter au voyage. On va aller en Inde, on va aller en Italie, plutôt la Sicile, et au Canada, à Montréal. On va suivre trois femmes, trois histoires différentes, trois continents différents. Et là, on va faire attention de dire les mots justes pour rien spoiler.
parce que des fois, c'est pas évident. En tous les cas, en Inde, on est avec Smita et sa fille qui s'appelle... attendez, je tourne la page, même que si je l'ai lu, que j'ai fermé le bouquin hier, des fois les prénoms, Lalita, voilà. On est avec Smita et Lalita, qui est sa fille, et ce sont des intouchables, des donites, comme on peut en dire. Les intouchables, c'est une caste en Inde qui normalement a été abolie par Gandhi, mais qui est toujours active, toujours d'application. Là, j'en ai appris pas mal aussi. En même temps, j'ai fait mes petites recherches, hein, comme vous savez. J'aime quand il y a quelque chose qui me botte, je vais directement ou sur Wikipédia ou sur le net, mais j'essaie d'en savoir un peu plus. Les intouchables, ça représente quand même pas loin de 200 millions de personnes en Inde. Il faut savoir que je crois qu'il y a 4 castes, 4 ou 5 castes. Je crois qu'il y en a 4, plus les intouchables, qui est la dernière, vraiment au bas des pâquerettes. Mais en même temps, et là c'est suivant avec mes recherches, c'est que les intouchables, il y a des gens qui réussissent aussi dans les intouchables. Il y a une femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, qu'elle s'appelle toujours, a été jusqu'à être chief minister, donc dans le patelin, je veux dire, dans la région d'Inde, l'Uttar Pradesh. Donc il y a quand même comme 2 poids 2 mesures. Je veux dire, la grande majorité croule dans la misère, la plus totale. Mais il y en a quand même qui tirent leur épingle du jeu. Bon, on va savoir comment, enfin, je ne sais pas. Donc ça j'aimerais bien un peu élucider l'affaire. Donc déjà, au point de vue, je veux dire, de la lecture de la tresse, ça m'a donné une envie réelle d'en connaître davantage. Bon, je connaissais de nom, je connaissais un peu, je veux dire, le minimum requis, je vais dire, de qu'est-ce que les intouchables, mais bon, sans aller vraiment et prospecter vraiment dans le détail. Et ça, j'aimerais bien faire, grâce à ce livre, déjà. Comme je disais, oui, on voyage beaucoup. Et puis, bon, moi, avec ces 3 femmes, ces 3 continents, c'est l'Inde qui m'a le plus impacté. Parce que quelque part, c'est un pays que je n'ai jamais visité, jamais découvert, l'Inde. J'aimerais bien, avec d'autres, mais l'Inde certainement. Et donc, à mon avis, c'est pour ça que j'ai été totalement impacté par cette femme, Smita, et son enfant. Là, je ne vous raconte pas dans le détail ce qu'ils font. Puis il y a, je vais dire, Giulia. Giulia est en Sicile. Elle va apprendre. Bon, là, je ne spoil rien, c'est dans le 4e de couverture. Donc maintenant, si vous n'avez pas envie de lire le 4e de couverture, allez un peu plus loin dans la vidéo. Là, je vous fais un petit signe, hein, que je spoil. C'est que Giulia va apprendre que la fabrique de son père est en totale faillite. Elle va apprendre comment, parce que son père va décéder, a eu un très grave accident, et donc va décéder. Donc elle va apprendre que la fabrique où elle travaille, où il y a plein d'ouvrières, est en dislocation, carrément. Donc là, je ne vous raconte pas non plus ce qui va se passer. Et puis, donc voilà, vous pouvez revenir. Et puis le 3e continent, je vais dire, c'est l'Amérique du Nord, c'est le Canada, c'est Montréal, pas très loin d'ici. Et là, on va suivre Sarah, qui est une avocate je vais dire, de très haut calibre, et qui va être... de nouveau, on va spoiler pour ceux qui n'auraient pas envie de lire le 4e de page. On spoil un petit peu.
c'est que cette Sarah, qui est vraiment, je veux dire, au top du top de son métier, va avoir un cancer. Et là, elle va découvrir ben, que hein, la société, parfois, elle met à l'écart certaines personnes, certains genres de personnes, certaines actions, certaines philosophies. Quand ça ne lui plaît pas, on se retrouve au banc des accusés, quelque part. Et donc voilà. J'ai fini de spoiler. Et donc c'est ça. Mais comme j'ai dit, moi j'étais plus impacté sur l'Inde. Mais ça reste une magnifique lecture. Et là, j'ai pas dit le summum de ce qui va arriver. Mais c'est ça. J'en dis pas plus. Je dirais peut-être un mot, mais ce serait un mot de trop. Et donc je ne le dis pas. Mais lisez-le. C'est clair, la tresse, ça vaut le coup. Réellement, ça vaut le coup. Laetitia Colombani. Et en même temps, là j'écoute parce que je crois que je suis quasi à la fin de ma batterie. J'essaie d'entendre le clic-clic où il faudra rebobiner l'affaire. C'est que Laetitia Colombani, bon ça je ne savais pas, j'ai été voir, c'est que, bon, elle a fait La Tresse, qui est un roman. Ensuite elle a fait La Tresse ou Le Voyage de Lalita, qui est en fait un livre pour enfants. Ensuite, elle a fait Les Victorieuses, qui est de nouveau un livre, son roman. Elle a de nouveau fait un livre, Les Victorieuses ou Le Palais de Blanche, qui est également un livre pour les enfants. Donc je trouve ça vraiment magnifique de lier ces romans avec, en faisant des livres ensuite des livres pour enfants. C'est vraiment, wow, chapeau. Et je veux dire, son dernier, c'est Le Cerf-Volant. Donc voilà. Donc, 3 pépites. 3 pépites, réellement, La Tresse. Certainement que je vais lire Les Victorieuses. Je ne sais pas si le thème est pareil ou si c'est complètement différent. Mais son style d'écriture aussi, ça amène des thématiques super lourdes, sérieuses, super lourdes, et en même temps, ça amène une écriture tout en douceur, tout en finesse, tout en fluidité. C'est du grand art pour moi. Donc voilà, je suis de retour. J'ai dû faire rembobiner ma caméra. Et vous allez se dire, mais qu'est-ce qu'il a comme caméra? Il doit rembobiner quelque chose? Non, en fait, c'est que ma caméra, je vais dire, ben oui, a une autonomie de 20 minutes. La batterie a une autonomie beaucoup plus longue, mais mes séquences font 20 minutes. Donc, bon, faudrait peut-être aller voir dans les paramètres, peut-être pour rallonger, je ne sais pas trop, là, mais bon, je ne suis pas très... on va dire, c'est un peu de l'informatique quand même, hein, quand on voit cet objet qui est devant moi, là. Donc, enfin, soit. Donc, pour vous dire que c'est ça. En même temps, ça a été 3 pépites et on pourrait dire soulagé quand même parce que les 3 ensemble, mais c'est pas gros, c'est pas des gros livres. Ça fait du bien de temps en temps de lire autre chose que des briques. J'aime bien les briques, hein, vous le savez. Bon, d'ailleurs, je suis encore occupé pour l'instant, mais c'est ça, avec le livre des martyrs, hein. Une saga qui fait, je ne sais pas trop, ça a 10 volumes, je crois, et puis 12 000 pages, enfin, on a arrêté de compter. Mais donc, c'est ça. Les Oubliés du Dimanche, Stephen King, Carrie, La Tresse, Laetitia Colombani, Valérie Perrin. C'est, bon, Stephen King, j'en lis, mais Laetitia Colombani, on va de nouveau en lire, et Valérie Perrin aussi, avec notamment 3, et puis, qu'est-ce que j'ai encore en... Mais oui, il faut changer l'eau des fleurs, c'est ça. Donc,
encore de très bonnes lectures. Voilà, ben, la vidéo se termine déjà. La semaine prochaine, moi j'ai bien envie, on sera on sera le 22, 23 de ce côté-là. J'ai bien envie de vous présenter mon petit book haul du mois de mai. Avec cette fameuse foire, salon du livre de seconde main. On avait été à Drummondville, voir ce que j'ai pris, ce que j'ai acheté, à très bas prix. Et donc voilà. En attendant, faites comme à l'habitude, d'excellentes lectures, passez une agréable semaine, profitez du ciel bleu, du soleil, et puis à la fois prochaine. Bye.